Alors on reprend. Allez, C'est parti. Alors bonjour chers internautes, bienvenue au Théâtre Ridis et surtout bienvenue à la troupe ici présente que je vous présente tout de suite, Panam Pilotti, donc en l'occurrence composée de Cédric. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Anaël. Bonjour Jean-Sébastien. Et Jason. Eh ben, bonjour Jean-Sébastien. Enchanté et bienvenue à vous. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour répondre à quelques-unes de nos questions, qu'on puisse faire connaissance, plus ample connaissance. Tout d'abord, je tenais à vous dire qu'au nom du Théâtre Ridis, on est très heureux de vous compter parmi nous. Personnellement, le contact passe bien de ce que je vois personnellement et avec tous mes collègues, le contact passe bien. Vous êtes toujours très avenants, très souriants, donc c'est un réel plaisir, encore plus de vous avoir parmi nous. Et c'est très réciproque. Je vous en remercie. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous? Comment, par exemple, avez-vous connu le Théâtre Ridis? Alors, le Théâtre Ridis, on l'a rencontré en 2017. On est venu créer un spectacle ici qui s'appelait Les Yeux de Taki, qui était l'histoire d'un petit Inuit qu'on racontait par le biais de la marionnette. Et on avait été accueillis par Oriane Minot et Richard Le Tertre. Et on est tombé amoureux du lieu, on est tombé amoureux de l'outil du lieu que vous avez, mais on est surtout tombé amoureux des gens qui y étaient et de la manière dont tout s'organisait, parce que c'est un lieu militant et social et qu'on a trouvé extrêmement humain. C'est un lieu qui, dans notre parcours de compagnie, a été extrêmement important parce qu'il a participé d'une certaine façon à un envol professionnel et qu'il a même permis à notre spectacle d'être nommé au Molière en 2020. Et sans cet outil-là, sans l'accompagnement du TES, notre compagnie n'aurait jamais pu monter ce spectacle, donc ça a été très important dans notre parcours de compagnie, cette rencontre. Je fais une précision pour les internautes. Richard Le Tertre est la personne qui est en charge du champ artistique du Théâtre Ridis, et Oriane Minot était la directrice il y a encore juste quelques mois du Théâtre Ridis. Prenez la direction artistique, je ne sais pas si je l'ai précisé, du Théâtre Ridis pour 3 ans, c'est ça? C'est ça. C'est Richard qui nous a proposé donc de prendre la direction artistique du lieu. Et c'était à Avignon, au Festival d'Avignon. Et donc on a mis quand même un peu de temps avant de récupérer le poste parce que ça nous semblait être important en termes de boulot et d'investissement, mais c'est un projet qui coulait de source pour nous en investissement humain, militant et social, et pour continuer à pérenniser notre partenariat. Et donc ça nous a semblé évident pour nous de commencer à venir travailler avec vous et être au milieu de tous les travailleurs du lieu pour continuer ces 3 ans d'aventure ensemble. C'est un des gros objectifs en fait de la direction artistique que Cédric et Anaël souhaitent prendre. Ils vont sans doute plus détailler que moi, mais leur vie c'est de faire du Théâtre Ridis un théâtre qui est identifié pour le jeune public, donc pour des spectacles jeunesse, et principalement on va dire axé marionnette et danse. La marionnette est un théâtre de mouvement, c'est pas le corps de l'acteur qui est en jeu, mais le corps de l'acteur il est essentiel pour faire prendre vie à l'objet. Donc le travail du corps nous intéresse parce que le corps peut devenir un paysage, parce que le mouvement entraîne le mouvement d'une marionnette. Donc la danse, ça nous semblait être important qu'elle fasse partie de ce processus, et surtout que les compagnies de danse ont peu d'endroits où aller créer leur spectacle, et que le corps c'est une des premières choses par lesquelles passe l'enfant pour découvrir le monde qui l'entoure. Donc voilà, théâtre, marionnette et danse, ce sont des territoires qui nous semblent les 3 inconnus malgré notre expérience, mais qu'on va découvrir en tout cas dans ce lieu-là pendant 3 ans avec toutes les compagnies et les créations qui nous sont proposées. Le Théâtre Ridis n'est pas un lieu de diffusion, c'est un lieu de création et
à destination des compagnies émergentes. C'est-à-dire que certaines compagnies vont venir avec un projet et nous dire « Nous, on a ce projet, est-ce que vous voulez nous accueillir en résidence ?» Qu'elle soit pas connue ou un peu plus connue, c'est des projets qu'on peut soutenir et on va leur proposer un lieu d'accueil avec une logistique, avec des régisseurs, avec la possibilité d'avoir un outil complet pour créer leur projet. Et je voulais rebondir sur le lieu ouvert aussi, parce que je crois que c'est quelque chose qui me tient à cœur particulièrement. Il faut que ce soit un lieu ouvert, parce qu'il y a des gens qui travaillent, des travailleurs qui sont là, et leur regard il est utile pour ces compagnies, pour qu'elles s'ouvrent, elles aussi, à ce lieu fantastique qu'est le Théâtre Régis. C'est-à-dire un lieu ouvert que, pendant que les compagnies viennent créer pendant 2 semaines, les travailleurs ont le droit, que ce soit la troupe, parce qu'on a une troupe d'acteurs permanente ici au Théâtre Régis, c'est un petit peu comme un petit CDN, hein. Il y a une troupe d'acteurs qui vit là, qui travaille là. Comédie française. Qui peut avoir accès à un atelier pour faire créer les décors de sa pièce, à un atelier costume pour faire créer ses costumes par des travailleurs en situation de handicap. Et tous les travailleurs du lieu peuvent à un moment venir voir une répétition ouverte, bien évidemment en respectant le travail qu'il y a sur scène, mais il faut partir sur le principe que les portes du théâtre sont ouvertes et que le processus de création même, qui est un processus parfois fragile, délicat, duquel on doit prendre soin et qui est un processus enthousiasmant à venir découvrir en tant que spectateur, puisse être accessible. On aime bien parler d'artistes impliqués. Donc voilà, à la sortie de notre résidence, par exemple, quand on était là pendant 2 semaines, le spectacle n'est pas du tout prêt, on a plein de zones de fragilité, d'inconnus. Les filles, elles sont à la ramasse sur plein de choses parce que... non, mais parce qu'elles n'ont pas eu le temps... Parce que ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, elles n'ont pas eu le temps d'éprouver les marionnettes comme elles doivent, elles ont des changements hyper rapides et pourtant elles ont pris le risque de montrer leur travail, aussi imparfait soit-il, devant des jeunes qui sont venus voir leur travail, devant les travailleurs qui sont venus échanger avec nous ensuite. Pour pouvoir échanger sur le travail qui est fait. Attention, tu vas passer devant la caméra. Des membres de la troupe de parler Cédric, voilà, qui est un des acteurs de la troupe du Théâtre Régis. Comme ça, voilà, vous pouvez les découvrir sur les internautes. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Cédric, est-ce que vous envisagez éventuellement ou pas, ou peut-être ça vous n'y avez peut-être pas encore pensé, ou peut-être pas du tout, de faire intervenir peut-être dans certains de vos projets des acteurs de la troupe de notre théâtre Régis C'est tout à fait envisagé et il y a des amis à nous aussi qui ont des projets qui visent à mixer les acteurs de la troupe du Théâtre Régis avec des acteurs de leur propre troupe, c'est-à-dire de mélanger les 2 univers. Et quelles sont, vous disiez que vous ne vouliez pas laisser de côté vos activités. Quelles sont vos activités actuelles? Quels sont vos projets? Quelle est notre actualité. Alors il y a Taki qui continue de tourner puisqu'on l'a créé ici, mais derrière il a eu 6 ou 7 années d'exploitation non-stop, à part les années de Covid. On est sur la 7 ou 8e là, année d'exploitation. Naël et toutes les comédiennes de la compagnie ont été sur la route tout le temps. Et là on monte un nouveau projet qui s'appelle Juste Irena. Et donc on a commencé à créer notre spectacle les 2 semaines dernières, les 2 semaines passées. On a fait nos 2 premières semaines de résidence ici, dans la toute nouvelle salle du Théâtre Régis, qui est merveilleuse, bien équipée, accompagnée de Jean-Charles et Laurent, les régisseurs de folie formidables. Des machines. Des machines et puis un rapport scène-salle qui est génial. Donc c'est vraiment un lieu idéal pour créer, puisqu'on l'a éprouvé. Est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie ou ça a été un petit peu soit inventé, soit inspiré d'une histoire vraie? C'est le metteur en scène. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est plusieurs histoires vraies qui sont mêlées les unes aux autres, mais parce qu'elles font partie de la même histoire en fait. Et Juste Irena, c'est l'histoire d'une femme polonaise catholique qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie.
Et avec ses compagnes de travail assistantes sociales, elles ont sorti ces enfants par des stratagèmes assez hallucinants et très créatifs. Elle serait tombée dans l'oubli le plus total sans l'intervention dans les années 2000 de 3 étudiantes américaines qui ont trouvé un article de presse parlant de cette femme-là qui était à l'époque inconnue, et elles ont participé à un concours d'histoire en créant un exposé, et en participant à ce concours-là, elles ont mis en lumière l'histoire d'Irena Sender. Elles ont participé à sa nomination au prix Nobel de la paix en 2007, prix Nobel qu'elle n'aura pas puisque c'est Al Gore qui l'aura. Mais grâce à ces gamines entre 15 et 17 ans américaines dans les années 2000, Irena Sendlerova aura sa mémoire et son histoire sauvée, alors qu'elle-même a sauvé 2500 enfants. Et donc c'est qu'une histoire de croisement d'histoires de femmes qui ont participé à sauver la vie de milliers d'enfants. Donc c'est une très belle histoire, mais c'est une histoire vraie. Alors, et c'est écrit donc par Léonore Schex, qui est une femme aussi, qui est une autrice de théâtre contemporain et comédienne aussi, et quand elle a écrit cette histoire, elle a dû adapter certaines choses, mais tous les faits qui sont relatés dans cette histoire sont une histoire vraie. Parfois, un personnage est tiré de 2 personnages, donc il y a des petites adaptations comme ça qui sont faites, mais en règle générale, tout est assez véridique et respecté. Et cette création, il reste encore 8 semaines. Et elle sera ensuite déjà exploitée à partir du 16 octobre. Du 16 octobre 2024. Et vous allez partir en tournée, si j'ai bien compris, dans différents lieux Alors il y a une tournée, Jason est plus au fait du calendrier que nous. Oui, on va avoir entre 16 et 20 dates de représentation, principalement en région parisienne, et quelques dates dans le 78, mais une chose est sûre, c'est qu'on sera là au mois de juin 2025, au Théâtre Rédis, pour 2 représentations, et on a hâte. Et vous pouvez voir une sortie de résidence de Juste Irena, et ça me semble important de la nommer parce que normalement elle n'était pas prévue dans notre planning, mais c'est un village de Juste qui nous a proposé à la sortie de notre travail de venir présenter notre travail avant la première, et ça va se passer à Soupe-sur-Loing, juste à côté d'Avon, et c'est pour la fête des Justes le 2 juin, et ça nous semblait tellement évident. Et ça avait tellement de sens qu'on aille jouer pour la fête des Justes l'histoire d'une Juste qui s'appelle Irena Sendlerova, qu'on a décidé d'avancer un peu et de bouleverser un peu notre planning pour aller le jouer. C'est une petite ville juste à côté de Fontainebleau. Et peut-être de donner le nom du théâtre ou ça. Oui, c'est le centre culturel Victor Prudhomme à Soupe-sur-Loing. Voilà, comme ça les internautes aussi ont l'information, ils sont tous les bienvenus. Vous êtes 23 devant moi, mais de combien de personnes se compose votre compagnie, Madame Pilotti? Alors nous, on est les 3 de la compagnie, et ensuite on a une troupe de gens avec qui on travaille régulièrement, les comédiennes de Taki, principalement des femmes, il faut dire quand même. Il y a beaucoup de femmes, après on a des régisseurs qui nous suivent, mais on fait travailler, je sais pas, tu dirais combien de personnes? Entre 15 et 20 intermittents du spectacle, comédiens ou techniciens professionnels. Par an, voilà. Oui, écoutez, pour conclure, je tenais encore à vous remercier de nous avoir accordé de votre temps. C'est nous qui te remercions, Jean-Sébastien. Et puis, si je peux me permettre un jeu de mots par rapport à votre première découverte avec le Théâtre Rédis, c'est votre envol, qui vous a fait prendre votre envol, votre pièce Les yeux de Taki. Je voulais lui dire merci et vous avez de beaux yeux. Merci Aurélie. Au revoir. Merci Aurélie.